Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite les titres. Félix Tshisekedi a procédé à l'inauguration des locomotives et wagons pour optimiser l'évacuation des produits agricoles du service national. C'était lors de sa visite à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga en provenance de l'Afrique du Sud. Au Parlement, on parle de la mise en place des groupes parlementaires, investiture du gouvernement provincial, adoption des projets de la gouvernance de la RDC parmi les réalisations de la session ordinaire du mois de mars de cette année 2024. Et en religion, arrivé à Kinshasa de la dépouille mortelle du pasteur Baruti Kasongo, c'est avec tristesse qu'une foule immense et émue s'est rassemblée à l'aéroport international d'Ndjili. D'entrée des jeux, revenons sur la participation du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la cérémonie d'investiture de son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat de 5 ans. Cette manifestation s'est déroulée au siège du gouvernement à Pretoria, avec une présence remarquée de différentes personnalités venues de partout pour assister à cet événement de grande envergure. Regardez. Union Buildings, le siège du gouvernement au centre-ville de Pretoria, c'est ce cadre historique qui a abrité ce mercredi 19 juin 2024 la cérémonie grandiose d'investiture du président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat de 5 ans par l'Assemblée nationale. L'événement a fait déplacer vers la capitale administrative du pays plusieurs dirigeants africains, parmi lesquels les chefs d'État des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe. Arrivé le mardi, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué de sa présence avec ses pairs la cérémonie de prestation de serment du président réélu d'Afrique du Sud, un signal fort de consolidation des liens d'amitié et de partenariat qui unissent le pays de Nelson Mandela à la République démocratique du Congo. Après les honneurs, le chef de l'État a suivi le déroulé de la cérémonie aux côtés de ses pairs, cérémonie qui a commencé par l'arrivée solennelle du président sud-africain et la première dame sous les ovations de l'assistance. Le président Ramaphosa, 71 ans d'âge, a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, les membres du Parlement ainsi que le roi traditionnel des différentes ethnies du pays. La cérémonie a été marquée par 21 coups de canon, un survol de l'armée de l'air, une des forces de défense de l'armée sud-africaine. 30 ans de démocratie, de partenariat et de croissance depuis l'abolition de l'apartheid. Dans son discours d'investiture, le président Cyril Ramaphosa en a appelé à l'unité et à la cohésion nationale du peuple sud-africain. Et les hauts représentants du chef de l'État Serge Tshibangu. À la fin de la cérémonie, le président Cyril Ramaphosa est allé remercier vivement ses homologues, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et tous les autres chefs d'État hôtes de marque de la cérémonie d'investiture. Juste après le pays de Nelson Mandela, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a foulé le mercredi dernier le sol de la ville Kupufé de Lubumbashi en province du Haut-Katanga. Dans la soirée, il a été accueilli au pied de l'avion par le gouverneur de cette province, Jacques Kiabula Katwe. La descente personnelle du premier citoyen de la RDC dans ce coin du pays consistait à l'inauguration de nouvelles acquisitions de trains du service national. Regardez. Une visite et un symbole. Le président de la République effectue ce mercredi 19 juin 2024 sa toute première visite dans le Haut-Katanga depuis sa réélection pour un second mandat. En provenance de Pretoria en République sud-africaine où il a assisté à la cérémonie d'investiture de son homologue Cyril Ramaphosa, président réélu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli sur le tarmac de l'aéroport de la Loano par le gouverneur de province. Après avoir été fleuri en signe de bienvenue, le chef de l'État a ensuite salué l'impressionnant comité d'accueil constitué des autorités provinciales, de membres de son cabinet, le comité provincial de sécurité, députés et ministres provinciaux et des personnalités. Dans cette ville cuprifère, le premier citoyen du pays en visite de 24 heures vient mettre à la disposition du service national un important lot de matériel ferroviaire constitué de locomotives et de wagons.
Cette acquisition vient régler l'épineux problème de logistique auquel ce service faisait face, notamment pour l'acheminement de matériel d'une part et de l'évacuation de produits agricoles vers les centres de consommation d'autre part. C'est une première dans la zone. S'il faudra même se comparer aux autres structures, service national de la région, je crois qu'il n'y a pas match. Ces locomotives règlent un problème qui avait pas seulement au service national, parce qu'au service national nous avons parlé de l'acheminement de matériel ferroviaire, de matériel équipement agricole vers ces différents centres de production, ainsi que l'évacuation de sa production. Mais aussi ces trains vont servir la population qui est traversée par la voie ferrée, qui part du Grand Katanga jusque dans le Grand Kasaï. Organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la reconstruction du pays, le service national avec ses bâtisseurs seront ce jeudi à Lubumbashi à l'honneur lors de la cérémonie de lancement de train présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rendons-nous cette fois-ci au Parlement. 4 jours après la clôture de la session ordinaire du mois de mars, les membres du bureau de la Chambre basse du Parlement se sont réunis mercredi dernier autour du président de cette Chambre, Vital Kamerhe, au Palais du Peuple. Il était question au cours de cette importante réunion de procéder à l'évaluation de la dite session depuis l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. À cette occasion, le député national Jacques Ndjouli a fait le compte-rendu. Suivez. Nous sommes heureux qu'en moins de 15 jours, donc, d'avoir abattu ce travail de plus ou moins 3 mois. Nous avons d'abord pu mettre en place le groupe parlementaire, qui sont des unités politiques, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'Assemblée. On en a pratiquement 21. Et ces groupes parlementaires vont nous permettre de mettre en place les commissions thématiques, les 10 commissions thématiques et le comité des sages. Le bureau a pu faire adopter le budget de l'Assemblée nationale qui, conformément à notre règlement intérieur, doit être voté par la plénière à la session de mars. Ce qui a été fait. Donc, pour le budget 2025, l'Assemblée nationale est prête et va envoyer ses prévisions, n'est-ce pas, au gouvernement pour la mise en commun. Un autre point important qui a d'ailleurs retenu l'opinion, c'est l'approbation du programme d'action du gouvernement et l'investiture de celui-ci. Nous nous félicitons et nous félicitons le gouvernement. Madame la Première ministre qui a inscrit les 6 priorités définies par le chef de l'État dans son contrat avec le peuple congolais. L'Assemblée nationale va donc maintenant s'atteler à suivre l'exécution de ces programmes qui constituent, n'est-ce pas, le socle des attentes de notre population sous ces 6 priorités. Et nous serons très regardants sur cette question. À ce sujet, le président de l'Assemblée nationale nous a demandé, au niveau de rapporteur, de prendre en compte toutes les observations faites par les députés pour le faire parvenir au gouvernement comme des attentes du peuple congolais. Et au cours d'une cérémonie solennelle du mercredi 19 juin dernier à l'immeuble de la territoriale située à côté du Parlement, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Jacquemain Chabani, a notifié l'ordonnance du président de la République portant essentiellement sur l'investiture de gouverneurs et vice-gouverneurs élus à l'issue du scrutin du 29 avril dernier à travers le pays. Le numéro 1 du territorial a recommandé aux nouveaux gouverneurs de respecter le nombre des 10 ministres provinciaux prévus par la loi sur la composition de gouvernements provinciaux. Suivez. Mesdames et messieurs les gouverneurs de province, l'objectif de cette rencontre est principalement de vous notifier les ordonnances présidentielles qui ont sanctionné vos investitures en qualité de gouverneur et vice-gouverneur de province. Cette rencontre augure notre travail d'ensemble qui constitue pour votre ministère une synergie gagnante. Notre journée d'échange s'inscrit secondairement dans une volonté de partage et d'échange d'expériences, en revisitant les difficultés rencontrées au cours des précédentes mandatures dans la gestion et la gouvernance de nos provinces.
promesses. L'exercice auquel on s'invite ce jour devra servir également à mettre à vos dispositions les ABC de la gestion de la territoriale par des formateurs professionnels de haut niveau qui vont vous entretenir sur des sujets qui vous aideront à prendre le taureau par les cornes. D'autres sessions de formation interviendront dans un avenir relativement court, et ce, avec l'ensemble de vos collègues gouverneurs élus. Pour ma part, je vous formule les recommandations suivantes. Mettre au devant de toute action les 6 axes qui constituent la vision du chef de l'État. Outre les recettes à caractère national, je vous prie de fouiner partout pour mettre en branle dans tous les actes générateurs de recettes tels que prévus par les lois et textes réglementaires. Dans l'optique d'assurer les renforcements féminins en RDC, une délégation de la PNUD RDC conduite par son président a échangé le mercredi dernier à Kinshasa avec la ministre du Genre dans son cabinet du travail. Objectif discuter sur le rôle de la femme au sein de la société pour l'avancement de diverses activités du genre. Cette organisation de développement des nations s'engage d'accompagner ces portefeuilles de l'État pour une réussite totale. Regardez. C'est une assurance d'accompagnement que donne le représentant résident du PNUD à la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Le Programme des Nations Unies pour le développement, partenaire du gouvernement congolais, dit renforcer la qualité du leadership féminin, la représentativité de la femme au plus haut point. Damien Mama salue le leadership de Léonie Kandolo, dont la vision est en un peu plus claire en ce qui concerne le rôle des femmes dans le développement de la société congolaise. On a commencé il y a quelques années un travail de certification genre des entités gouvernementales, y compris la Banque centrale et le ministère du Plan. On a fait le point avec Madame la ministre. Nous avons aussi profité pour voir l'état d'évolution de l'actualisation de la politique nationale genre, et nous avons profité pour écouter son Excellence par rapport à la vision qu'elle a pour ce ministère et les domaines dans lesquels elle souhaite que le PNUD oriente ses appuis. Et nous avons aussi discuté du rôle que les femmes ont, un rôle très important dans la mise en œuvre du PDL 145 territoires, qui est un grand programme initié par le chef de l'État et financé par le gouvernement, et dont le PNUD assure la mise en œuvre dans 54 territoires sur 9 provinces. Nous avons fait énormément de progrès et nous devons passer à la prochaine phase qui concerne les questions d'énergie, les questions d'eau, les questions de route de dessert agricole et également la redynamisation des économies locales à travers les chaînes de valeur agricoles. Et dans toutes ces problématiques, les femmes ont un très grand rôle à jouer, dont nous avons réaffirmé à son Excellence, Madame la Ministre, la disponibilité du PNUD à travailler étroitement avec son ministère dans le cadre des prochaines phases du PDL pour lesquelles le PNUD reste très engagé. Et restons sur les activités du gouvernement souminois. De son côté, le ministre d'État en charge de l'agriculture a accordé le mercredi dernier dans son cabinet de travail une série d'audiences au gouvernement des provinces de la RDC. Leurs échanges ont essentiellement porté sur l'accompagnement du gouvernement central pour relancer les activités agricoles à travers le pays. Voici ces reportages. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, a eu une série d'audiences la journée du mardi 18 juin 2024 dans son cabinet de travail. Avec le gouverneur de la province de la Lomami, province grenière agricole de la République, les échanges ont porté sur l'accompagnement du gouvernement central dans le secteur agricole de cette province. Nous avons voulu rencontrer le patron de l'agriculture en RDC pour échanger sur bien des questions qui nous intéressent, notamment les questions des tracteurs, des engins pour le travail, les questions du projet important qui est celui de Prodan.
Le secteur privé en RDC joue un rôle important dans les questions d'autosuffisance alimentaire. La délégation de Equity Bank BCDC a voulu comprendre la vision du gouvernement dans le secteur agricole pour mieux l'accompagner. Elle a présenté au ministre d'État son offre d'accompagnement agricole. Nous avons présenté notre offre en accompagnement agricole que nous avons. Nous nous sommes accompagnés des experts en la matière. Dans les jours qui vont venir, vous allez voir, nous allons très vite dérouler plusieurs actions ensemble, en partenariat, pour marquer notre volonté, notre détermination à faire avancer cet agenda. Aussi, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a accordé une audience aux responsables de la société Producers Trust. Ce dernier est venu avec des partenaires américains et britanniques pour la réalisation de certains projets qui cadrent avec la sécurité alimentaire. Très attentif, le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a apprécié la démarche des uns et des autres dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'un dossier à un autre, entre janvier et mai 2024, le régime financier de la République démocratique du Congo ont mobilisé plus de 10,574 milliards de francs congolais, excédant le prévision de 9,675,6 milliards de dollars américains. Cela s'est traduit par un taux d'exécution de 109,3, témoignant d'une performance budgétaire notable. C'est ce qui ressort de la première réunion de mobilisation de recettes tenue le mercredi dernier à Kinshasa par le ministre de Finances Doudou Fwamba Lukunde avec le directeur général de la DGDA, de la DGI et de la DGRAD et tant d'autres. Suivez. Son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, nous a conseillé, nous a exhorté de beaucoup travailler avec beaucoup plus d'ardeur pour une maximisation accrue des recettes afin de donner au gouvernement les moyens pour faire sa politique. Il y a un nouveau gouvernement qui est mis en place. Ce gouvernement a besoin de moyens pour sa politique et ce sont les régies financières qui sont au premier plan pour soutenir les actions du gouvernement. Et si les assujettis ne nous accompagnent pas, ça sera difficile. Donc jusque-là, nous avons bien travaillé avec eux jusqu'à atteindre plus de 100% des recettes au premier semestre. Nous entrons bientôt au deuxième semestre. Nous les invitons à ce même civisme et s'il n'est pas aller au-delà pour que le gouvernement puisse faire face aux différents défis auxquels il est appelé. Le DG de la DGI vous a dit que globalement, le comportement des recettes est assez satisfaisant. Au premier semestre, donc mi-juin, nous avons globalement, de manière cumulée, atteint le chiffre de plus ou moins 109% de réalisation. Bien sûr, il nous reste encore un semestre et il nous a demandé de redoubler d'ardeur, de tout mettre en œuvre dans la synergie pour que nous puissions atteindre les assignations et permettre, n'est-ce pas, de donner au gouvernement, n'est-ce pas, les moyens de son action. Il a aussi insisté sur le point en ce qui concerne les avantages du personnel. Il ne ménagera aucun effort pour donner au personnel ce qu'il leur doit. Donc en ce qui concerne la rétrocession, il a insisté qu'il fera de tout son mieux pour que la rétrocession soit plus ou moins régulière. Et vers la fin, son Excellence, Monsieur le Ministre, est revenu sur l'exhortation afin qu'on travaille en synergie. En province, un bébé de 10 ans est décédé dans la matinée de ce jeudi 20 juin 2024 dans un incendie survenu à Kaminunu Kalonge dans le territoire des Calais en province du Nord Kivu. Ce drame qui a décimé des kiosques et plus de 6 maisons d'habitation à cet endroit. Suivez. Plus de 6 maisons d'habitation sont parties en fumée et un bébé de 10 ans meurt dans un incendie ce jeudi matin en territoire des Calais. En effet, dans la province du Sud Kivu, dans la localité de Kaminunu Kalonge, un incendie d'origine non élucidée a calciné des kiosques, notamment 11 boutiques et plus de 6 maisons d'habitation. Selon un activiste de la société civile du nom de Yoel Nyabirungu, explique que le feu est parti depuis le kiosque et a atteint au moins 11 boutiques qui sont totalement partis en cendres. Cependant, on a signalé aussi les décès d'un bébé cadet des jumeaux de 10 ans qui n'a pas pu être sauvé par le jeune venu au secours de sa famille.
Par ailleurs, l'autre jumeau a été sauvé de justesse par ce même courageux jeune, a rapporté l'activiste des mouvements citoyens à Kalonge. Ces derniers a ajouté que le bébé rescapé a été blessé par le fait et immédiatement conduit à l'hôpital. À son tour, le président de la société civile, Chacha Moubenga, a expliqué que les circonstances liées à cet incendie sont encore non découvertes. Notons que cette nouvelle a été confirmée par le chef du village de Begizi à Kaminunu Kalonge, qui a également précisé le perte matérielle de boutiques calcinées avec plusieurs autres dégâts matériels. Il a aussi avoué qu'actuellement, l'enfant qui a été sauvé de justesse est pris en charge dans une structure médicale locale. Toujours en province, cette scène digne d'Hollywood s'est déroulée l'après-midi du mercredi 19 juin dernier au chef-lieu du territoire de Farage en province du Haut-Ouélé. La bagarre entre les deux parties a éclaté au carrefour de Yangouma à 3 km de la cité de ces territoires suite à une incompréhension sur le refus des contrôles systématiques des documents de moto, y compris le permis de conduire imposé par les agents de transport et voies de communication et ceux de la police routière. Suivez. De violentes altercations entre les agents de la police de circulation et les motocyclistes en territoire de Farage dans la province de Haut-Ouélé les après-midi du mercredi 19 juin dernier. En effet, cette scène digne d'un théâtre a commencé par une bagarre entre deux parties, notamment la police et les conducteurs de mototaxis au carrefour Yangouma, situé à 3 km du chef-lieu de Farage. Selon certaines sources locales, il s'agit d'une incompréhension sur le refus de contrôle systématique de documents de moto et celui de permis de conduire, tel qu'imposé par les agents de transport et voies de communication, Transv comme en sigle, mais aussi c'est de la police de circulation routière. Le même témoin a rapporté que le motocycliste en provenance d'Ariwara, du territoire d'Arou, de la province de Lituri, était en direction du territoire de Dungu, toujours en Haut-Ouélé, qui ont refusé de présenter leurs documents d'accès, chose qui a conduit à la dégénération de la situation. Signalons qu'au cours de ces bagarres, des agents de transport et un policier ont été blessés. Par ailleurs, les fauteurs de troubles ont été maîtrisés et conduits directement à Manu Military, entre autres à la prison centrale de Farage. C'est là grâce à l'intervention d'un dispositif renforcé de la police. Et par ailleurs, une commission du Parlement européen sera bientôt mise en place pour faire la lumière autour des accords signés entre l'Union européenne et le Rwanda sur l'exploitation illicite minière dans l'est de la République démocratique du Congo, imposée par une guerre injuste au détriment de la population congolaise. C'était lors d'une assemblée au Parlement européen. Suivez. Le Parlement européen discutera cette semaine d'un texte pour lutter contre le travail forcé. Et dans le même temps, en Afrique, beaucoup accusent l'Union européenne d'hypocrisie. Ainsi, la signature d'un accord avec le Rwanda pour un partenariat sur les métaux rares soulève les pires inquiétudes. Le 22 février dernier, l'annonce de cet accord a provoqué la réaction du président de la République de RDC, Félix Tshisekedi, qui a déclaré, je le cite, « C'est comme si l'Union européenne nous faisait la guerre par procuration ». Et il ajoutait d'ailleurs, quand vous achetez un produit chez un reseller, vous êtes vous-même coupable du vol. Aucun observateur international sérieux n'explique le soutien du Rwanda aux milices qui ravagent l'est du Congo autrement que par son appétit pour les ressources minières de cette région. Il convient donc que ce Parlement interpelle au plus vite la Commission européenne pour qu'elle s'engage enfin à ne pas alimenter l'un des pires conflits au monde en soutenant le régime de Kigali qui viole et pille le Congo en toute impunité. La page noire, c'est avec tristesse qu'une foule immense et émue s'est rassemblée la nuit du mercredi 19 à ce jeudi 20 juin à l'aéroport international d'Injili pour accueillir la dépouille mortelle du pasteur Baruti Kasongo en provenance du Canada où il a rendu l'âme. Alors, un vibrant hommage a été rendu à celui qui a marqué des générations entières par son action pastorale. Et parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous donc de la camomille, communément appelée chez certains Quinoa Bulukutu? Complétez votre connaissance à travers ces commentaires proposés par la rédaction. Pour ceux qui cherchent une boisson sans théine pour leur anémie, le Bulukutu, qui est une plante naturelle, vous est recommandé. L'Ipia multiflora, appelée
variété de savane qu'on retrouve en Afrique subsaharienne. En République démocratique du Congo, elle est connue sous les noms de bulukutu, une plante aromatique herbacée, vivace, qui peut pousser sur divers sols et dans différents écosystèmes. Consommée en début de journée, elle permet de réduire la fatigue et le soir, elle favoriserait la digestion et faciliterait le sommeil. Antioxydant, le bulukutu aide à diminuer le stress, maintenir les corps hydratés et éviter les ballonnements de ventre. Riche en calcium, magnésium, minéraux, potassium, phosphore et fer, le bulukutu, avec ses nombreuses vertus thérapeutiques, soigne la grippe, le paludisme, les maux dentaires, la fièvre, la toux, les douleurs menstruelles et des courbatures, la tension artérielle, l'insuffisance hépatique, la constipation, pour ne citer que cela. Laissez-vous séduire par une expérience profondément réconfortable, signe d'une tradition africaine de bien-être et de santé. Fraîche ou séchée ou encore en décoction, dans l'équivalent de 2 tasses d'eau, faire bouillir une dizaine de feuilles dans une casserole. Puis, laissez infuser 5 et 10 minutes et buvez. Bien gardé, car les feuilles sont réutilisables 2 à 3 fois. En ce qui concerne le goût, ce dernier possède un caractère qu'on peut y retrouver des notes mentholées ou citronnées selon la variété. Savourez le bulukutu qui vous offrira une expérience riche en saveurs et en bienfaits. Mesdames et messieurs, voici maintenant la page météorologique concernant la ville de Kinshasa. Sachez que demain matin dans la capitale congolaise, vous pourrez profiter du soleil. La température dans la mégapole sera de 21 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 6 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, ce sera un beau soleil qui sera sans nuages et la température atteindra 35 degrés Celsius et le vent devrait atteindre en moyenne 5 km par heure. Et enfin, dans la soirée, le ciel sera dégagé sans nuages. La température retombera vers 31 degrés Celsius. C'est déjà la fin de cette grande édition du journal sur nos antennes. Vous étiez nombreux à nous suivre. Le rappel des titres. Félix Tshisekedi a procédé à l'inauguration des locomotives et wagons pour optimiser l'évacuation des produits agricoles du service national. C'était lors de sa visite à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga en provenance de l'Afrique du Sud. Au Parlement, on parle de la mise en place des groupes parlementaires, investiture du gouvernement provincial, adoption de projets de la gouvernance de la RDC parmi les réalisations de la session ordinaire du mois de mars de cette année 2024. Et en religion, arrivé à Kinshasa de la dépouille mortelle du pasteur Baruti Kasongo, c'est avec tristesse qu'une foule immense et émue s'est rassemblée à l'aéroport international d'Njili. C'est le travail des titans et la complicité de l'équipe rédactionnelle et de la technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.